Bonjour à tous. Bonjour. Très bien. Gloire au Seigneur. Frère Lin, frère Liu, après avoir écouté votre échange tous ces jours-ci, nous avons beaucoup appris au sujet de la vérité de l'incarnation. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Cependant, frère Lin, il y a encore une question qui reste en suspens. On voudrait examiner ce point davantage. Quelle est votre question? Je vous écoute. La Bible mentionne clairement que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et nous, croyants, reconnaissons que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est exact, oui. Pourtant, vous avez témoigné que le Christ incarné est la manifestation de Dieu, et Dieu lui-même. Que le Seigneur Jésus est Dieu lui-même. Et que Dieu Tout-Puissant est aussi Dieu lui-même. C'est assez mystérieux pour nous, et diffère de ce que nous avons compris précédemment. Exact. Alors, le Christ incarné, est-il Dieu lui-même? Ou le Fils de Dieu? Ces deux situations nous semblent raisonnables et toutes deux en accord avec la Bible. C'est exact. Laquelle de ces deux compréhensions est correcte? Eh bien, frère Lin, si cela ne te dérange pas, nous aimerions te demander d'échanger sur cette question avec nous. Ah oui, Hein? La Bible déclare clairement que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est exact. Ainsi, tous les fidèles pensent qu'il en est ainsi depuis 2000 ans. Et c'est ce qu'ils croient. Oui. Est-ce vrai? Dis-moi, ce serait donc faux? Impossible. La Bible déclare qu'après le baptême du Seigneur Jésus, les cieux se sont ouverts. Que le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus comme une colombe et qu'une voix a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Vous voyez, c'est clairement déclaré dans la Bible, étant donné que le Saint-Esprit a témoigné que le Seigneur Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Cela prouve que le Seigneur Jésus est clairement le Fils de Dieu. Comment pourrait-il y avoir le moindre doute? Il y en a la preuve dans la Bible. Comment pouvez-vous toujours le nier? La question que vous avez soulevée est précisément la question que la plupart des croyants ont du mal à comprendre. Oui. Lorsque le Seigneur Jésus incarné est venu réaliser l'œuvre de rédemption de l'humanité, Dieu est devenu le Fils de l'homme, apparaissant et accomplissant l'œuvre parmi les hommes. Non seulement il a ouvert l'ère de la grâce, mais il a aussi initié une nouvelle ère dans laquelle Dieu est venu personnellement dans le monde humain pour vivre aux côtés des hommes. Avec une grande adoration, l'homme a nommé le Seigneur Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Oui. À ce moment-là, le Saint-Esprit a aussi rendu témoignage du fait que le Seigneur Jésus était le Fils bien-aimé de Dieu, et le Seigneur Jésus appelait le Dieu du ciel Père. De ce fait, l'homme a cru que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu. C'est ainsi que la notion de cette relation père-fils s'est formée. Maintenant, je vois. Maintenant, réfléchissons un moment. Dieu a-t-il dit quelque part dans la Genèse qu'il avait un fils? Non. Pas du tout. Non. Non. Maintenant, au cours de l'ère de la loi, l'Éternel Dieu a-t-il dit qu'il avait un fils? Ah non. Il n'a rien dit comme ça. Il ne l'a pas dit. Cela prouve qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas de relation père-fils en tant que telle. C'est exact. Maintenant, certaines personnes pourraient demander, au cours de l'ère de la grâce, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit qu'il était le Fils de Dieu? Le Seigneur Jésus était-il le Fils de Dieu ou Dieu lui-même? Vous pourriez dire que c'est une question que nous, les croyants, avons déjà débattue à travers les âges. Les gens sentent la contradiction inhérente à cette question, mais ils ne savent pas comment l'expliquer. Le Seigneur Jésus est Dieu, mais il est aussi le Fils de Dieu. Alors, y a-t-il aussi un Dieu le Père? Les gens sont encore moins capables d'expliquer cette question. C'est bien vrai, nous ne savons pas comment l'expliquer. Au cours des 2 derniers millénaires, très peu de personnes ont reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu lui-même, qu'il est la manifestation de Dieu. Oui. De fait, il y a une mention claire de ceci dans la Bible. Il y a une mention claire? Dans Jean 14, 8, Philippe a demandé au Seigneur Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Je me souviens de ce Or, passage. comment le Seigneur Jésus a-t-il répondu à cette question de Philippe? Quelqu'un s'en souvient-il? Oui. Le Seigneur Jésus a dit à Philippe, «
Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. Amen. Ici, le Seigneur Jésus a dit très clairement, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Vous voyez, le Seigneur Jésus est la manifestation de Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus n'a pas dit ici que Dieu et lui ont une relation père-fils. Il a juste dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un ». Amen. Maintenant, selon les paroles du Seigneur Jésus, ne pouvons-nous pas confirmer que le Seigneur Jésus est Dieu lui-même, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a pas de relation père-fils à proprement parler? Oui, Oui. Êtes-vous Oui, certain il a maintenant? raison. oui, maintenant je comprends, enfin. Le Seigneur Jésus a dit très clairement, « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. » Le Seigneur Jésus est Dieu lui-même. Il n'y a simplement pas de relation père-fils à proprement parler. J'ai pourtant lu ce passage de la parole du Seigneur Jésus de nombreuses fois. Pourquoi je ne l'ai pas compris avant? Si nous souhaitons vraiment comprendre la parole du Seigneur, il nous faut quelqu'un qui comprenne la vérité pour nous la faire partager. Exactement. C'est tout à fait ça. Oui, en effet, nous ne la comprendrons jamais si nous lisons juste par nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Oui. Frère Lin, frère Liu, il reste une question qui n'est toujours pas claire pour moi. Si le Seigneur Jésus est Dieu lui-même, alors pourquoi lorsque le Seigneur Jésus prie, il prie quand même Dieu le Père? Il y a certainement ici un mystère à dévoiler. Oui, il y a là un mystère. S'il vous plaît, échangez avec nous. D'accord. La question que frère Yang soulève est une très bonne question. Il y a vraiment un mystère dans le fait que le Seigneur Jésus appelle le Dieu du ciel Père dans ses prières. Lorsque Dieu est fait chair, l'Esprit de Dieu est caché dans la chair. La chair elle-même n'est pas consciente de la présence de l'Esprit. Tout comme il nous est impossible de ressentir notre esprit en nous. De plus, l'Esprit de Dieu ne réalise rien de surnaturel dans sa chair. Par conséquent, même si le Seigneur Jésus était Dieu fait chair, si l'Esprit de Dieu n'avait pas parlé et témoigné de Dieu lui-même, le Seigneur Jésus n'aurait pas su qu'il était l'incarnation de Dieu. Ainsi, il est dit dans la Bible, ni le Fils, mais le Père seul. Oui, je vois. Avant d'accomplir son ministère, le Seigneur Jésus vivait dans l'humanité normale. Il ne savait vraiment pas qu'il était l'incarnation de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu dans la chair n'œuvrait pas d'une manière surnaturelle, il œuvrait dans des limites normales, tout comme l'aurait fait tout autre être humain. Par conséquent, naturellement, le Seigneur Jésus priait le Père Céleste. Ce qui revient à dire que depuis son humanité normale, le Seigneur Jésus priait l'Esprit de Dieu. C'est tout à fait sensé. Exact. Maintenant, je comprends. Rendons grâce à Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus a officiellement réalisé son ministère, le Saint-Esprit a commencé à parler en proclamant et en témoignant qu'il était le Dieu incarné. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus a pris conscience de sa véritable identité, qu'il a su qu'il était venu réaliser l'œuvre de rédemption. Mais au moment d'être cloué sur la croix, il a encore prié Dieu le Père. Cela démontre que la substance du Christ est entièrement obéissante à Dieu. Amen. Lisons 2 autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant pour clarifier notre compréhension de cette question. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: Quand Jésus appelait le Dieu du ciel par le nom de Père alors qu'il priait, cela n'a été fait que du point de vue d'un homme créé. Seulement parce que l'Esprit de Dieu s'était vêtu comme un homme ordinaire et normal, et avait l'aspect extérieur d'un être créé.
Même s'il y avait en lui l'Esprit de Dieu, son apparence externe restait celle d'un homme ordinaire. En d'autres termes, il était devenu le Fils de l'homme, dont tous les hommes, y compris Jésus lui-même, parlaient. Étant donné qu'il est appelé le Fils de l'homme, il est une personne, peu importe homme ou femme, en tout cas quelqu'un ayant une enveloppe extérieure d'un être humain né dans une famille normale de gens ordinaires. Par conséquent, Jésus, appelant le Dieu du ciel par le nom de Père, se comportait de la même façon que vous, lorsque vous l'appeliez au départ par Père. Il l'a fait du point de vue d'un homme de la création. Vous souvenez-vous toujours de la prière du Seigneur que Jésus vous a apprise à mémoriser? Notre Père qui es aux cieux, il a demandé à tout homme d'appeler Dieu qui est au ciel par le nom de Père. Et puisque lui aussi il l'a appelé Père, il l'a fait du point de vue de celui qui est sur un même pied d'égalité avec vous tous. Puisque vous appeliez le Dieu du ciel par le nom de Père, cela montre que Jésus s'est vu sur un même pied d'égalité avec vous, et comme un homme sur la terre choisi par Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Si vous appelez Dieu Père, n'est-ce pas parce que vous êtes un être créé? Quelle que soit l'autorité de Jésus sur la terre, avant la crucifixion, il était simplement un fils de l'homme, dirigé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu, et l'un des êtres créés de la terre. Car il devait encore achever son œuvre. Par conséquent, le fait qu'il ait appelé le Dieu du ciel par Père n'était que son humilité et son obéissance. Oui. Le fait qu'il s'adresse à Dieu, c'est-à-dire l'Esprit dans le ciel, de cette façon, toutefois, ne prouve pas qu'il est le Fils de l'Esprit du Dieu du ciel. C'est plutôt simplement que sa perspective est différente, et non pas qu'il est une personne différente. L'existence de personnes distinctes est une erreur. Avant sa crucifixion, Jésus était un fils de l'homme lié par les limites de la chair. Et il n'était pas en pleine possession de l'autorité de l'Esprit. C'est pourquoi il ne pouvait chercher la volonté de Dieu le Père que du point de vue d'un être créé. C'est comme lorsqu'il a prié 3 fois à Gethsémani. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Avant qu'il ne soit porté sur la croix, il n'était que le roi des Juifs. Il était le Christ, le Fils de l'homme, et non un corps de gloire. C'est pourquoi, du point de vue d'un être créé, il appelait Dieu Père. Amen. C'est exact. Rendons grâce à Dieu. Reprenons à la page 1029. Frère Liu, je vais lire ce passage. Parfait. Il y en a encore qui disent « Dieu n'a-t-il pas expressément dit que Jésus était son Fils bien-aimé » Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu en qui il a mis toute son affection. C'était certainement une déclaration de Dieu lui-même. C'était Dieu qui témoignait de lui-même. Mais simplement d'une perspective différente. Celle de l'Esprit dans les cieux, témoignant de sa propre incarnation. Jésus est sa propre incarnation, non pas son Fils au ciel. Le comprends-tu? Les paroles de Jésus, « Le Père est en moi et je suis dans le Père », n'indiquent-elles pas qu'ils sont un seul esprit? Et n'est-ce pas en raison de l'incarnation qu'ils furent séparés entre le ciel et la terre? En réalité, ils sont encore un. Quoi qu'il arrive, c'est simplement Dieu qui se rend témoignage à lui-même. Amen. En raison du changement d'air, des exigences de l'œuvre et des différentes étapes de son plan de gestion, le nom par lequel l'homme l'appelle est également différent.
Quand il est venu pour accomplir la première étape de l'œuvre, il ne pouvait être appelé que l'Éternel, le berger des Israélites. Dans la deuxième étape, le Dieu incarné ne pouvait être appelé que Seigneur et Christ. Mais à cette époque, l'Esprit dans le ciel déclara seulement qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu, et ne mentionna nullement qu'il était le Fils unique de Dieu. Ceci n'a pas eu lieu. Comment Dieu peut-il avoir un enfant unique? Dieu ne serait-il alors pas devenu un homme? Parce qu'il était l'incarnation, il était appelé le Fils bien-aimé de Dieu. Et de là est née la relation entre le Père et le Fils. C'était simplement à cause de la séparation entre le ciel et la terre. Amen. 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 C'est bon pour l'instant. Rendons grâce à Dieu. Après avoir entendu la parole de Dieu Tout-Puissant, je comprends un peu mieux. Ouais. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus priait le Père était que l'Esprit de Dieu œuvrait en lui d'une manière normale, non d'une manière surnaturelle. Oui. Donc le Seigneur Jésus priait l'Esprit de Dieu, Dieu le Père, depuis la perspective de la chair. Oui. C'est exact. Si Dieu Tout-Puissant ne nous avait pas révélé ce mystère, nous n'aurions jamais compris juste en lisant dans la Bible. Nous devons vraiment remercier Dieu Tout-Puissant de nous avoir révélé cet aspect de la vérité. C'est vrai. En effet. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant a exprimé les choses si clairement. Lorsque le Seigneur Jésus œuvrait parmi les hommes, il s'agissait en fait de l'Esprit de Dieu fait chair en tant qu'homme, œuvrant et apparaissant à l'homme. Peu importe la manière dont le Seigneur Jésus exprimait sa parole, ou priait Dieu le Père. Sa substance était divinité et non humanité. Dieu est esprit, invisible à l'homme. Lorsque Dieu se fait chair, l'homme voit seulement la chair. Il ne peut pas voir l'Esprit de Dieu. Oui. Si le Saint-Esprit avait témoigné directement du fait que le Seigneur Jésus incarné était Dieu, l'homme ne l'aurait pas accepté. Vrai. C'est exact. Parce que, à l'époque, personne ne savait même ce que signifiait que Dieu soit incarné. Ils entraient juste en contact avec l'incarnation de Dieu et en comprenaient très peu. Oui. Ils n'avaient jamais imaginé que ce Fils de l'homme normal serait la personnification de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans la chair. Même si le Seigneur Jésus a exprimé beaucoup de sa parole au cours de son œuvre, il a montré le chemin à l'homme. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et même s'il a accompli de nombreux miracles, révélant pleinement l'autorité et la puissance de Dieu, Oui. Oui. l'homme a été incapable de reconnaître dans la parole et dans l'œuvre du Seigneur Jésus qu'il était Dieu lui-même, qu'il était la manifestation de Dieu. Oui. Alors, quelle sorte de compréhension l'homme avait-il du Seigneur Jésus à cette époque? Certains disaient qu'il était Jean le Baptiste. D'autres disaient qu'il était Élie. Oui, Oui. D'autres l'appelaient même maître. oui. L'homme n'a simplement pas reconnu que le Seigneur Jésus était Dieu lui-même. Oui. Ainsi, Dieu a simplement œuvré selon la stature des gens de cette époque. Il ne leur a pas mené la vie dure. Le Saint-Esprit n'a pu que témoigner selon la compréhension des gens de l'époque. Il a donc appelé le Seigneur Jésus le Fils bien-aimé de Dieu, permettant temporairement à l'homme de considérer le Seigneur Jésus comme Fils de Dieu. Cette manière correspondait mieux aux conceptions des gens et était plus facile à accepter. Oui. Car à cette époque, le Seigneur Jésus réalisait uniquement l'œuvre de rédemption. Quel que soit le nom que les gens donnaient au Seigneur Jésus, l'important était qu'ils acceptent que le Seigneur Jésus soit le Sauveur, qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, et soient ainsi qualifiés pour recevoir la grâce de Dieu. Ainsi, l'Esprit de Dieu témoignait du Seigneur Jésus de cette manière, car elle était plus adaptée à la stature des gens de cette époque. Amen. Amen. Cela accomplit complètement la parole du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. C'est tout à fait vrai. Malgré le fait que nous ne puissions pas voir l'Esprit de Dieu lorsque l'Esprit de Dieu devient chair, le tempérament de Dieu et tout ce qu'il a et est, sa toute-puissance et sa sagesse, sont tous exprimés par sa chair. Oui. D'après la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus et le tempérament qu'il exprime,
nous pouvons être entièrement certains que le Seigneur Jésus est Dieu lui-même. Amen. C'est vrai. La parole et l'œuvre du Seigneur Jésus sont pleines d'autorité et de puissance. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Aussitôt qu'il parle, ses paroles deviennent réalité. Amen. De même qu'un mot du Seigneur Jésus était suffisant pour pardonner à l'homme ses péchés et ramener les morts à la vie, de même un mot calmait le vent et la mer, et ainsi de suite. Par la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus, ne pouvons-nous pas voir l'autorité et la puissance de Dieu qui règne sur toutes choses? Oui. N'avons-nous pas vu la toute-puissance, la sagesse et les œuvres merveilleuses de Dieu? Le Seigneur Jésus a exprimé le chemin dans ses paroles. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a lancé l'ère de la grâce, terminant l'ère de la loi. Exprimé le tempérament charitable et aimant de Dieu et accompli l'œuvre de rédemption de l'humanité. Amen. Je vous le demande à tous, le Seigneur Jésus a-t-il réalisé l'œuvre de Dieu lui-même? Oui, absolument. Le Seigneur Jésus a réalisé l'œuvre de Dieu lui-même. C'est exact, il a réalisé le... Seul Dieu lui-même peut réaliser Aucun sa propre homme œuvre. n'en est capable. La parole et l'œuvre du Seigneur Jésus sont l'expression directe de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas la preuve que l'Esprit de Dieu est devenu chair, pour parler à l'homme et œuvrer pour lui afin de lui apparaître? Oui, bien sûr, c'est une preuve suffisante. Se pourrait-il que, quelle que soit la manière dont l'Esprit de Dieu parle et œuvre dans la chair, nous soyons absolument incapables de le reconnaître? Cette enveloppe extérieure de la chair peut-elle vraiment nous empêcher de reconnaître la substance divine du Christ? Non. Pas du tout. C'est exact. Se pourrait-il que lorsque l'Esprit de Dieu se fait chair pour parler et œuvrer, quelles que soient nos expériences, nous soyons toujours incapables de reconnaître la manifestation et l'œuvre de Dieu? Si c'est le cas, nous sommes alors bien trop bornés dans notre croyance. Comment pourrions-nous autrement être loués par Dieu? Oui. Après avoir écouté votre échange, je me sens assez honteux. Je suis croyant depuis très longtemps. Et j'ai bénéficié de la grâce et des bénédictions du Seigneur. Et pourtant, je n'ai jamais reconnu la substance divine du Seigneur Jésus. Je n'ai pas reconnu que le Seigneur Jésus est Dieu lui-même. Je croyais juste que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu. Je n'ai jamais traité le Seigneur Jésus comme Dieu lui-même. Oui. Ainsi, quand je priais le Seigneur Jésus, je priais aussi le Père Céleste, l'Éternel Dieu. Maintenant, je comprends la vérité de l'incarnation. Peu importe la manière dont on appelle Dieu incarné, le nom qu'on lui donne, je sais qu'en substance, il est la manifestation de Dieu dans la chair. Amen. C'est tout à fait exact. Après avoir écouté votre échange aujourd'hui, je me rends compte que bien qu'étant croyant, je n'ai jamais vraiment connu le Seigneur. Je n'ai pas pu reconnaître sa voix. Alors comment est-ce que j'ai pu penser que je le connaissais? En repensant à ces nombreuses années depuis que je suis devenu croyant, il semble que j'ai cru uniquement au nom du Seigneur Jésus, en ces 3 mots, le Seigneur Jésus. Ainsi, lorsqu'on m'a offert l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, j'ai négligé d'étudier et de chercher à comprendre, et j'ai persisté dans mes propres illusions et conceptions en niant et en rejetant Dieu Tout-Puissant. J'ai failli manquer l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur. Oh. Avec le recul, c'est vraiment terrible. Au final, je me suis retrouvé complètement exposé, comme j'ai pu être spirituellement appauvri, pitoyable et aveugle. Oui. Je ne connais pas du tout Dieu. Oui. Vous l'avez tous bien dit. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas révélé le mystère de la vérité de l'incarnation, personne dans le monde religieux n'aurait pu vraiment comprendre clairement le mystère de l'incarnation. Oui. Sans la compassion et le salut de Dieu Tout-Puissant, nous tous
croyants du monde religieux, nous serions égarés sur le chemin des pharisiens. Oui. Oui. Croire en Dieu sans le connaître, peut-être même résister à Dieu sans le savoir, tout en attendant bêtement d'être enlevé au royaume des cieux. Quelle honte pèse sur moi. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant m'a vraiment béni de sa grâce. Il m'a permis d'entendre la voix de Dieu, afin que je sois enlevé devant le trône de Dieu et que j'assiste au festin de noces de l'agneau. Amen. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Maintenant, nous avons enfin vu la manifestation de Dieu. Et nous pouvons être avec lui face à face, en vivant avec lui dans notre vie quotidienne. Amen. Cela accomplit la prophétie mentionnée dans l'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Amen. Nous sommes vraiment bénis par le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu. Grand-père, tu dis que Dieu est déjà ici. Est-ce que tu as vu Dieu? J'ai entendu Dieu prêcher et nous parler. Est-ce que Dieu mange et dort? Oui, Dieu mange et dort. Tout comme nous. Dieu est vraiment formidable. Moi aussi, je veux voir Dieu. Dieu t'aime. C'est sûr qu'à l'avenir, tu pourras voir Dieu. Sur le chemin pour aimer Dieu, il y a des épreuves, dangers et détresse. J'y fais face sans me plaindre. Quand ma chair souffre beaucoup, Dieu est celui que j'aime.